Bienvenue Cazunet, ça me fait plaisir de te voir ici. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Paris pendant un apéro créatif. Du coup, Cazunet, tu es membre du campus des créateurs nomades. Est-ce que tu peux te présenter en 3 phrases? 3 phrases. Alors, je m'appelle Kazune, je suis japonaise, je suis maman de 2 petites filles. Et depuis 1 an, j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle de consultante en conception pédagogique dans un cabinet de conseil à illustratrice. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la vie. Non, j'ai passé plus d'une dizaine d'années en tant que salariée. J'ai fait pas mal de choses dans tout ce qui était formation en entreprise, notamment l'e-learning. Et j'avoue que ça faisait un moment que j'avais fait le tour et que je me demandais comment j'allais changer ou quoi. Le Covid est passé par là. J'ai eu énormément de travail puisqu'on parlait de formation à distance. Donc du jour au lendemain, j'ai eu énormément de travail avec 2 petits-enfants en bas âge à ce moment-là, mon mec pareil qui était débordé. Du coup, ça a été très compliqué. On a quand même passé le cap. Et suite à ça, j'ai été littéralement remerciée de ce que j'avais fait et j'ai eu une promotion en tant que consultante tout court, ce qui était chouette en soi, parce que c'est quelque chose que j'attendais depuis un moment de cette boîte dans laquelle j'étais. Sauf que pendant le Covid, du coup, tous les salariés ont su que je bossais bien et que je faisais des trucs chouettes. Parce que j'étais un peu cachée, j'avais pas trop envie de me mettre en avant et là, j'ai pas eu le choix de le faire. Et du coup, quand je suis passée consultante, on est venu me chercher pour bosser. Ah, tu veux pas bosser avec moi sur tel projet et puis tel projet, etc., etc. Et l'un dans l'autre, je me suis retrouvée sous l'eau, à me lever à 5 heures du matin pour faire des propals parce que je m'étais engagée à la faire, à coucher mes enfants avec l'ordi sur les genoux, etc., etc. Et au bout de 4 mois, bah, j'ai fait un burn-out. Voilà. Et donc, janvier 2021, impossible de m'y remettre et tout ça. Donc, j'ai été arrêtée. J'ai été arrêtée 3 ans. Et du coup, ben, au fur et à mesure, ben, le temps de la reconstruction, j'ai pris le temps de me reconstruire. Suite à ça, je me suis posé la question de est-ce que vraiment j'avais envie d'y retourner? Est-ce que vraiment j'avais envie de refaire ce travail? Pour toutes ces questions-là, quoi. Et puis par là, j'ai eu un mail de Clémy Mumu parce que je m'étais inscrite à la newsletter à ce moment-là, qui disait il y a le Inktober qui commence, pourquoi vous le feriez pas, etc., etc. Et je me suis dit pourquoi pas, ça fera faire quelque chose tous les jours et ça me mettra dans le bain de l'illustration que j'avais un peu laissé tomber pendant tout le temps du salariat parce que plus le temps, parce que tout ça, enfin des mauvaises excuses quoi. Ouais. Et donc j'ai refait ça. Et c'était un exercice plutôt plaisant. J'étais un peu à l'arrache parce que je postais le jour même à 23h59, mais c'était le jour même. Comme beaucoup. Voilà. Et du coup, j'ai pris le pli et à la fin, j'étais quand même très contente d'arriver au bout. Et après ça, il y a un bootcamp qui est arrivé juste après et je me suis inscrite au bootcamp. Et là où pendant des années, je m'étais dit jamais je pourrais faire illustratrice en tant que métier parce que c'est compliqué, parce que j'ai pas de diplôme, parce que j'ai rien à part une passion que j'ai depuis que je suis gamine, etc. Qu'est-ce qui fait que je pourrais faire ça? Et le bootcamp, il m'a permis de me dire en fait, si je peux peut-être le faire et je peux peut-être m'autoriser à y aller. J'avais pas fini mon arrêt. Il me restait 4-5 mois avant la fin de mon arrêt officiel et je m'étais dit, écoute, Casu, peut-être que tu peux y aller, tu peux tester. C'est maintenant ou jamais, en fait. J'avais pas de soucis financiers en tant que tel à ce moment-là. Je me suis dit, j'avais le soutien de mon chéri, j'avais le soutien de mon entourage. Je me suis dit, ben voilà, on y va, et puis advienne que pourra. Et donc je me suis inscrite au campus, et j'avoue, les témoignages pendant le bootcamp, ils servent vachement. Ça donne envie de le faire, et on voit qu'il y a des résultats, on voit que tout est possible en fait. Et vraiment, je me dis, je vais mettre les chances de mon côté, je vais m'inscrire au campus, et on verra ce qui se passe, quoi. Et donc je me suis inscrite et donc ça fait officiellement 1 an que j'y suis là. Ça fait 1 an que je suis sur le campus. Et après, j'ai doucement pris les rênes du campus, à découvrir les gens, à lire tout ce qu'il y avait à lire, faire la formation petit à petit. J'avoue que les 3 premiers modules, ils étaient longs. J'ai pris le temps de les faire. J'avais l'impression de pas avancer. Et en fait, si, on avance sans vraiment s'en rendre compte. Et puis, entre des feux de camp, entre les équipages, etc., j'ai avancé. Et ouais, en janvier, février, j'ai demandé à faire une rupture conventionnelle avec mon entreprise. Ça a été un peu long parce que les trucs administratifs, etc. Fin mars, j'avais quitté l'entreprise. Et je m'étais dit, bon, bah voilà, faut y aller maintenant. Et j'ai mis des choses en place comme trouver un projet clé. Je pense que j'avais besoin d'un temps de réflexion et de me mettre en accord avec moi-même de comment j'allais faire, etc. Je sais pas
très rapide pour ça. Mais voilà, ça avait le temps de mûrir un peu. J'ai lancé chaque chose doucement. Donc le projet clé, le temps de savoir ce que j'allais faire, comment j'allais procéder, etc. Trouver le sujet, tout ça. J'ai mis un peu de temps. Genre, j'ai dû commencer en mai, je crois. Et après, le temps que je prenne le temps de mettre la fréquence de publication, je me suis dit que le meilleur outil, c'était Instagram pour avoir une vitrine. Et je savais qu'il fallait poster régulièrement. Et j'ai besoin d'un minimum de cadre pour pouvoir faire ça. J'ai trouvé le thème des 72 micro-saisons du Japon. Ouais. Et donc, c'est tous les 5 jours que ça change. Donc, tous les 5 jours, je suis obligée de poster quelque chose. Et ça me permettait d'avoir ce cadre-là. Trop bien. Donc, le temps de me mettre dedans, de prendre le rythme de croisière, ça prend un peu de temps. Après, bon, le mois de juin, c'était compliqué, c'est le mois de juin, hein, comme entre les spectacles, les machins, enfin, tout ça. J'ai laissé passer l'été et je m'étais dit, je ferai mon statut d'artiste auteur à la rentrée. Pareil, j'ai mis un mois avant de le faire. Je l'ai fait le jour de mon anniversaire en octobre. Voilà, donc on parle il y a 2 mois de ça. Et puis après, je m'étais dit, je vais refaire le Inktober. Encore une fois. Comparé à l'année d'avant, c'était mieux parce que j'ai pris un peu d'avance et du coup j'étais plus à l'aise. Voilà, il y a plein de choses qui étaient quand même beaucoup plus ancrées. Et là, on s'est vu la dernière fois lors de l'apéro créatif. Entre tu vas trouver 3 contrats avant la fin de l'année. J'ai fait ouais, alors je sais pas trop. Et puis l'un dans l'autre, le fait d'avoir parlé autour de moi de ce que je faisais, voilà. J'ai une copine qui m'a appelée, une ancienne collègue, qui m'a dit voilà, je voulais savoir ce que tu faisais en tant qu'illustratrice. Il y a moyen que tu viennes nous voir pour un arbre de Noël. J'ai fait oui, tout à fait. Et je lui dis, dis-moi, c'est quoi les enjeux, c'est quoi ce que tu cherches, etc. Elle me dit, en fait, on a besoin d'animer pour les enfants. Je me suis dit que tu pouvais le faire. Donc voilà, je t'appelle. Et donc j'ai pris en une semaine, en moins d'une semaine, avec, évidemment, pendant les vacances scolaires, avec les enfants à la maison, bref, le truc, tu peux pas te concentrer. J'ai réussi à faire une présentation de l'offre et merci pour l'offre Magellan, vraiment, ça marche vachement bien. Vraiment, je suis assez contente de ce que j'ai fait. J'en ai parlé aussi avec Béa parce que du coup on échange vachement souvent ensemble. Ouais. Et elle m'a dit ah oui c'est ça, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, on en a vachement parlé et du coup en une semaine j'avais quelque chose, je lui ai présenté. Elle a été conquise au bout du truc quoi. Elle me dit écoute moi ce que je voudrais c'est qu'on le fasse ensemble, je vais tout faire pour que ça se passe. Alors la réponse a mis du temps à venir parce que c'est le temps des budgets pour les entreprises donc c'était pas la priorité. Mais au bout de 3 semaines elle m'a appelé, elle me dit écoute je voulais savoir ce que tu faisais le 18 décembre parce que je pense que tu vas être avec nous. Trop bien. Et voilà. Et donc, premier contrat décroché au bout de 1 an où j'avais décidé que j'allais faire mon métier. Est-ce que tu peux parler du concept que tu vas proposer justement pour ce premier contrat? Mon contrat, il consiste à faire des portraits des enfants présents à l'arbre de Noël en live, mais sur un mode manga qu'on appelle des chibi parce que j'ai quand même 20 enfants à illustrer et donc pour que ça puisse rentrer dans les temps etc j'ai testé avec mes enfants. Du coup ça serait 10 minutes par enfant. Ouais. Avec des échanges avec eux, etc. Et donc, ils restent avec moi et ils voient leurs portraits se dessiner sous leurs yeux. Et leur prénom. Et leur prénom en japonais, tout à fait. Écrit en japonais, parce que j'avoue que c'est le plus que moi je peux apporter aujourd'hui par rapport à d'autres. Je suis contente d'avoir des enfants pour pouvoir le tester à la maison, quoi. En disant, et ça, qu'est-ce que t'en penses? Et ça, moi je préfère celui-là que celui-là, c'est mieux comme ça, etc. Le fait d'avoir des retours de la cible que j'ai, c'est très efficace. Tu sais, là, t'as dit un truc très intéressant parce que tu montres en quoi tu arrives à te différencier aussi, puisque dans l'illustration, on peut se dire, ouais, mais il y a tellement d'illustrateurs et tout. Et toi, tu as trouvé un concept qui utilise tes forces. Donc, je pense qu'il y a le côté pédagogique que tu as à la base aussi. Tu as tes enfants qui sont là pour te dire, ouais, ça j'aime bien, ça j'aime pas et tout. Le côté Japon aussi, où tu sais parler japonais, parce que disons les choses, des fois, quand quelqu'un essaye de traduire un prénom en japonais, ça peut mal tourner. Je confirme. Ça peut vraiment mal tourner. Et imagine que l'enfant se dise, je vais me faire un tatouage et c'est pas écrit plus tard quand il grandit parce qu'il a gardé ton dessin. Qu'en fait, tu parlais pas japonais vraiment à la base. Voilà. Donc au moins, toi, t'as vraiment t'as créé sur mesure ton offre d'après ce que t'aimes, d'après tes forces. Voilà. Quelque chose que personne ne peut te voler. Et c'est génial parce que tu as réussi à créer ton offre sur mesure. Donc, je sais que tu as passé du temps sur tes 3 premiers modules, mais on voit que tu as réussi à tout aligner. C'est ça. Après, je pense que je vais quand même y retourner pour affiner les choses parce que là, je pense que j'en ai besoin. Enfin, d'affiner les choses et d'être un peu plus alignée. Je sais plus à qui je disais ça, mais je vois que j'ai avancé énormément. En 1 an, je vois tout ce que j'ai fait, etc. Pour autant, des fois, je me dis, je trouve que j'ai pas avancé.
Parce que je pense qu'il manque deux, trois trucs, et ça, je pense que je vais le retrouver dans les trois premiers modules si je les refais là. Puis là, tu as ton premier client, ce qui veut dire que tu vas pouvoir voir en direct comment ça marche et tu vas Ouais. pouvoir ajuster. Et puis, de toute façon, les fondamentaux, il faut constamment y revenir. Nous, on y revient tout le temps, hein. Quand on recrée un nouveau projet, là, dernièrement, on a fait une masterclass Instagram, bah, c'est pareil, on est reparti des fondamentaux. Parce que des fois, on se dit, ah oui, je sais. Mais non, on revient aux Il faut refaire, fondamentaux. ouais. Il faut revenir aux C'est ça, fondamentaux. exactement. C'est pour ça que c'est disponible à vie, comme ça, vous pouvez revenir aux fondamentaux C'est ça, non, mais c'est très très bien. aussi souvent que nécessaire. Et comment tu t'es sentie au moment où tu as signé? Franchement, euphorique. Je m'en sentais pas capable il y a un an. Et vraiment, quand j'ai fait la présentation, quand j'ai fait la proposition, je me suis dit, en fait, je peux l'avoir ce contrat parce que je défends ce que je fais, je sais ce que je dis. J'étais complètement en accord avec ce que je présentais. Et le fait que ce soit en plus via quelqu'un que je connais, qui me fait aussi déjà confiance. Enfin, il y a plein de choses qui fait que, j'étais super contente, quoi. Donc j'en ai parlé évidemment à plein de monde autour de moi en disant, ah, j'ai eu mon premier contrat, c'était trop bien, etc. Et de là, de fil en aiguille, j'ai plein d'amis qui sont dans le salarié, ils me disent, ah bah du coup, est-ce que l'année prochaine, je dis, évidemment, mais oui, bien sûr. Et même avant, s'il y a d'autres trucs. Oui, j'allais te dire ça, et génial, Mais oui, bon oui. réflexe. Non, et évidemment, les événements en entreprise, il y en a tout le temps pendant l'année. J'avoue que je cible quand même beaucoup les arbres de Noël parce que j'aime bien bosser avec les enfants. Ouais, Ça commence. c'est Doucement, génial. mais sûrement. Ouais, oui, on voit que t'as vraiment, toi, pris le temps Ouais. de faire les choses les unes après les autres. Qu'est-ce que t'aurais fait sans rejoindre le campus? T'en serais où un an plus tard? Je serais retournée en entreprise en train de me morfondre en me disant, je sais pas ce que je fais de ma vie. Enfin, c'est quoi le but de ce que je fais? Pourquoi je travaille là? Je pense que ça aurait été ça, en fait. De pas du tout être aligné avec ce que j'aurais voulu faire, etc. Je pense que c'était une excellente décision il y a un an de me dire, je m'en vais et je fais carrément autre chose. Parce que j'aurais pu tout à fait partir et retourner dans ce que je savais faire. J'y avais songé un moment et j'avais commencé à regarder un peu les offres, etc. J'ai une expertise en conception pédagogique et tout ça qui est assez poussée. Et c'est vrai que je répondais à pas mal d'offres assez facilement. Mais à chaque fois, je regardais, je dis, ouais, bah ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Mais il y a rien ça me bottait pas du tout, quoi. Je me dis, ouais, je peux le faire, mais j'ai pas envie. Il y a un moment, si j'ai pas envie, je vais pas y aller, en fait. Donc voilà. Donc non, c'était vraiment le meilleur choix que j'aurais pu faire l'année dernière. Et t'as hésité un peu ou pas du tout J'ai dû hésiter un mois, vraiment, en me disant j'y vais pas, j'y vais pas. Mais à partir du moment où j'avais mis le pied dans le campus, je pense que j'avais déjà fait 90% de ma démarche, en fait. Et c'est les 10%, c'était vraiment le côté est-ce que financièrement ça va aller? Et encore pas tant que ça, mais un petit peu, en me disant est-ce que ça va aller? Est-ce que je vais m'en sortir? Etc. Mais à partir du moment où j'avais le soutien de mon mec, celle de ma famille, j'avoue que c'était pas si compliqué. Enfin, c'était moins compliqué que si j'étais vraiment toute seule et que là, c'était vraiment une grosse décision. Là, j'avoue, ouais, les 10%, j'ai mis 2-3 semaines en me disant j'y vais pas. Et après, j'ai fait en fait, non, j'ai pas envie. Voilà. Et qu'est-ce que t'as osé faire grâce au campus que t'aurais peut-être pas osé faire sans le rejoindre? Le fait de de me le permettre, de me dire tu peux faire ce que tu as envie et faire l'illustration de ton métier. C'est vraiment quelque chose que j'aurais jamais osé me dire avant. Non, je me serais jamais dit je pourrais gagner de l'argent avec mes illustrations. Jamais j'aurais osé me dire ça. J'ai beaucoup plus de facilité aujourd'hui à parler avec les gens du campus et puis à force d'équipage, etc. aussi. Mais les conseils qu'on se donne, je suis beaucoup plus ouverte aux situations des uns et des autres et de le comprendre et d'être beaucoup plus pertinente dans mes conseils. Et ces conseils-là, j'avoue, je les donne aussi à d'autres freelances qui sont pas dans le campus en disant mais tu pourrais peut-être faire ça ou des trucs comme ça. Et c'est vrai que des fois, ça fait bouger les choses chez les uns et chez les autres, tu vois. Enfin, en tout cas, les trucs qui ont fonctionné pour moi. T'es en route pour Comme, être Poulp Master, toi. je sais pas. Je ne sais pas encore. Bah écoute. Mais il y a un exercice que j'adore, c'est les 3 pages par jour. Alors je le fais plus tous les jours. Mais moi, c'est un outil qui me permet vraiment de, quand c'est le bordel dans ma tête et que je m'en sors plus et que je me sens complètement débordée, le fait de le mettre à plat et à l'écrit, en général, à bout de 3 pages, j'ai déjà les solutions qui sont là, quoi. Bon, après, il faut les appliquer, mais je les ai. Je sais que c'est pas si grave que ça, je sais que je vais m'en sortir, que ça va avancer quand même. Et cet exercice, moi, je le trouve surpuissant, et c'est vrai que je le partage beaucoup autour de moi, et il y en a qui me disent, ah, j'ai essayé, c'était pas mal. Bon, après, c'est à eux de continuer ou pas, mais c'est quelque chose que j'aime bien.
Trop bien. Et qu'est-ce que tu te donnerais justement comme 3 leçons? Casune, t'es en train de regarder le bootcamp. Ouais. C'est quoi les 3 leçons que tu as retenues de cette année qu'on a passée ensemble? Le premier conseil, c'est oser et se permettre et de croire en soi. Vraiment. On peut croire en ses rêves, on peut croire à ce qu'on a envie de faire. Si on est accompagné, si on a les bonnes personnes autour de soi, tout est possible. Il y a un autre truc, et ça je le garde vraiment souvent, c'est choisir, c'est avancer. Voilà, ça c'est un grand truc que je garde vraiment quand j'ai l'impression de bloquer ou quoi. Je me dis non, là faut choisir, faut y aller, faut choisir et ça va avancer et après on reviendra sur les autres choix s'il faut, mais là il faut choisir et on avance. Et sinon un troisième c'est écouter sa petite voix, mais celle qui est tout au fond cachée derrière les murs et enfin tout ça là, hein, celui qu'il faut aller chercher un peu loin. Celui-là, je pense qu'il faut vraiment l'écouter. Et Clem, t'es très forte pour aller le titiller, ce truc-là. Tu vois et j'avoue, si, un conseil, écoutez Clémence. Écoutez Clem à chaque fois, ça marche. Tu peux donner un exemple? Pour les 2 feux de camp qu'on a fait ensemble, pour les 2 fois où on s'est rencontrés en vrai, et même quand je t'écoute avec les autres personnes, t'arrives à déceler le point qui fait mal, parce que c'est là où on n'a pas envie d'y aller. Tu le vois tout de suite et t'es capable de te dire bah si tu fais ça et t'as forcément des solutions à chaque fois et je sais pas comment tu fais, t'as 15 000 idées à la minute qui fait que bah même si c'est là où on n'a pas envie d'aller, tu donnes tellement de choix que tu dis en fait si on peut y aller. Enfin je veux dire il faut juste trouver le bon qui m'aille et je peux y aller. Et ça à chaque fois moi ça booste enfin on avance quoi. À chaque fois moi, je sais quand je te vois ou quand on échange, j'avance forcément de 15 mètres là où j'avance, tu vois, moi très doucement à la base. Ça donne un petit coup de speed qui fait que t'avances très très vite d'un coup. Bon, après, ça ralentit parce que je reprends mon rythme à moi, mais il y a quand même ce truc de on y va et puis on ajuste, etc. Donc voilà. Ça fait plaisir. Venez aux apéros créatifs, comme ça, ouais, non, ça avance. ça marche à chaque fois. C'était quoi, justement, tes coups de cœur sur le campus? Les coups de cœur sur le campus, alors les campeurs, faut dire ce qui est. La communauté, elle est géniale. C'est vraiment une communauté de soutien, d'échange, de partage. Vraiment, moi, c'est un truc qui est vraiment chouette. Alors, je suis pas super régulière, mais je prends plaisir à lire tous les posts qu'il y a, tous les partages, les réussites. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui booste de voir que ça fonctionne. Tout ce qui est feu de camp et équipage, je trouve que c'est un gros plus. Parce que j'avoue que moi, au début, j'avais peur d'être toute seule. Vraiment, le côté, comment je vais avancer toute seule. Alors, la formation est géniale, etc. Mais toute seule face à la formation, comment je fais, etc. Et en fait, pas du tout. Déjà, le forum, il est déjà archi chouette. Mais le fait d'avoir les feux de camp et de pouvoir échanger avec les poolmasters, le fait d'avoir un équipage et de se voir régulièrement pendant 6 semaines, eh ben, on n'est jamais seul. Mais genre, jamais. Et jamais je me suis dit, bah là, je me sens un peu seule. Je me suis jamais dit ça. Je me suis dit, en fait, je sais que je peux en parler avec quelqu'un et grâce aux équipages, moi je me suis fait des amis, hein, faut dire ce qui est. Enfin moi j'échange énormément avec Béatrice en ce moment et on échange tout le temps et quand j'ai un doute je lui en parle et puis on s'échange etc. Et je sais pas, il y a plein de connexions qui se font qui fait que on n'est jamais seul. Et ça franchement c'est le truc je pense le plus important quoi. Casune, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail? C'est quoi ton hâte sur Instagram? Alors c'est rêve d'harmonie, rêve R avec au pluriel, _harmonie. Merci beaucoup Casune pour ton partage. Avec plaisir. C'était vraiment intéressant de voir ton parcours où tu as pris ton temps, de te reconstruire, de créer tranquillement, mais sûrement ta nouvelle offre en partant justement de cette croyance que tu pouvais pas en vivre et puis finalement tu signes ton premier contrat et je pense qu'il y en a plein d'autres qui vont découler et de t'ouvrir plein de portes et de rester en action. Mais t'inquiète pas, je serai pas loin pour surveiller ça. Super. Donc Casune, on se voit très vite sur le campus et encore merci pour ce partage. Merci à vous de tout ce que vous avez fait parce que franchement, je pense que ça change ça a changé beaucoup de vies et la mienne aussi. Waouh, merci. Tu me faire pleurer, Casune. Merci vraiment, merci pour ton partage et merci pour toutes les personnes que tu vas inspirer.